Bienvenue encore parmi nous et je suis heureux ce matin de pouvoir ouvrir la parole avec vous et de continuer notre série de prédications sur le livre des Actes après 2 semaines de pause. C'est une série au long cours qu'on a entamée et si vous nous rejoignez, sachez déjà que chaque prédication est écoutable et compréhensible prise individuellement, donc n'ayez pas peur. Et puis d'autre part, si vous voulez écouter les prédications précédentes qui ont été données à ce sujet-là, eh bien rendez-vous sur notre site internet de l'église ecegrenoble.fr et puis vous trouverez l'ensemble des prédications qui ont été données jusqu'à aujourd'hui à ce sujet et sur d'autres sujets. Dans ce livre des Actes, on voit le salut en Jésus-Christ se diffuser par l'action du Saint-Esprit dans le monde de l'époque, 1er siècle de notre ère. Ce sont les débuts de l'Église. Une église qui est composée de personnages aussi divers qu'un boiteux, un eunuque éthiopien, un gardien de prison, une marchande de pourpre, un gouverneur, des hommes et des femmes qui sont vraiment de toutes conditions et de toutes origines. Et c'est ça l'église. Ces églises, elles se réunissent dans des villes et ce matin, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par lire un autre texte que celui qu'on va étudier ensemble ce matin. Donc c'est un contre-pied, si vous avez ouvert vos Bibles dans le livre des Actes. Je voudrais commencer par lire ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et les versets 11 et 12. C'est Paul, qui est l'un des grands artisans de la diffusion de l'Évangile, qui écrit à l'Église qui se trouve dans la ville de Corinthe, et voilà ce qu'il dit. « Mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Christ. Moi, je suis d'Apollos. » Alors, ça fait une introduction un peu bizarre pour cette prédication, mais dans cette église, il y a malheureusement des disputes, comme ce texte nous le dit, et il y a en quelque sorte 4 factions qui se sont créées. Certains se revendiquent de Paul ou de Pierre, qui sont ces 2 apôtres tellement imposants à qui on doit une grande partie du Nouveau Testament, au sujet desquels il y a des centaines de versets dans la parole. On peut expliquer, vu leur influence, qu'il y ait eu des clans, en quelque sorte, qui se créent et qui puissent se revendiquer de tels hommes, tellement charismatiques. Christ, 3e groupe, évidemment, celui qui est le Fils de Dieu, Sauveur du monde, dont toute la Bible parle et est amenée par l'ensemble de la parole. Et puis, il y a une 4e faction de l'Église, et c'est là-dessus que je veux en venir, qui détonne complètement. Il y a ceux qui crient « Moi, je suis d'Apollos ». Ils sont mignons. Les autres, on peut comprendre. Mais Apollos. Il y a dans la Bible entière uniquement 10 versets qui mentionnent son nom, et pourtant son influence sur l'Église primitive est comparée ici à celle d'un Pierre ou d'un Paul. Qui est cet homme ? Ce matin, on a le privilège d'ouvrir nos Bibles pour lire et étudier ensemble le texte qui nous le présente. Alors ce texte se trouve dans Actes au chapitre 18, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes au chapitre 18, les versets 23 à 28. Et si vous utilisez ces Bibles-là, ce texte se trouve à la page 723. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pendant l'ensemble de cette prédication, puisque je ne réafficherai pas le texte, mais on va vraiment faire référence à ce texte très régulièrement ce matin. Si vous n'avez pas vos Bibles, n'hésitez pas à lever la main, et puis on vous en apportera une qu'on vous offre avec grand plaisir. J'ai intitulé cette prédication « Rencontre avec Apollos ». Lisons le texte. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. C'est le début de ce qu'on appelle le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Un juif, originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean.
Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue, et après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire un bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Voilà la présentation d'Apollos qui est faite par Luc, l'auteur de ce texte. Autant l'ensemble de la parole est assez silencieuse sur ce personnage au final qui est Apollos, autant Luc ici explique en détail qui est cet homme. Et il veut tellement être sûr que ses lecteurs comprennent à quel point Apollos était un homme spécial, un homme brillant. Il nous donne une rafale de détails en ce qui le concerne, et c'est par ça que j'aimerais commencer. Il commence tout d'abord au verset 24 en nous disant qu'Apollos était un juif d'Alexandrie. Alexandrie, c'est à la fois la capitale administrative de l'Égypte, plutôt l'Éthiopie d'ailleurs à ce moment-là, mais aussi son centre financier, son centre industriel, son centre commercial avec son port, qui n'est pas juste connu de Claude François, une ville où la culture est très développée, où elle est très mise en avant, avec la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui existait déjà à l'époque d'Apollos, puisqu'elle date du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. C'était Alexandrie le lieu de la connaissance, c'était le lieu du savoir, c'était là qu'il fallait être si vous vouliez apprendre. Et on sait par l'histoire qu'il y avait dans cette ville une énorme communauté juive qui était présente. C'est dans cette ville cultivée, érudite, dans cette communauté que le petit Apollos a grandi et a été éduqué. On apprend aussi au verset 24 que Apollos était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Je voudrais juste m'arrêter sur ces deux mots parce qu'ils ont une valeur particulière. Le mot qui est traduit ici par éloquent ne se trouve nulle part ailleurs dans la parole. Vous le trouvez affecté qu'à Apollos. Et ce mot a une double signification qu'on ne peut pas rendre en français. Il n'y a pas de mot équivalent pour ce mot éloquent. Il signifie à la fois qu'Apollos était un communicant hors pair, mais qu'en plus, il avait une énorme connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, quand Apollos parle, non seulement on boit ses paroles, c'est clair, c'est limpide, mais en plus de ça, ce qu'il dit, c'est profond, c'est fondé. Il savait de quoi il parlait. Non seulement il savait très bien s'exprimer, mais le contenu de ce qu'il enseignait était solide, fondé. Il pouvait étayer son propos. Il était aussi versé dans les Écritures. En fait, une traduction meilleure qu'on trouve par exemple dans la version Darby nous dit qu'il était puissant dans les Écritures. C'est le mot qui en français a donné le mot dynamite. Apollos dans les Écritures, c'est de la dynamite. Il en avait une maîtrise et une utilisation qui étaient inégalées. Quand il parlait, c'était limpide, c'était puissant, c'était profond, c'était de la dynamite. Et Luc ne s'arrête pas là, au verset 25. Il nous dit qu'il était instruit quant à la voie du Seigneur. Instruit quant à la voie du Seigneur. Le mot instruit, c'est le mot qui en français a donné catéchisme. Il a été catéchisé. Je ne sais pas si le mot existe, mais ce n'est pas grave, on va dire que oui. Dans la voie du Seigneur. C'est-à-dire qu'Apollos a probablement appris, mémorisé, par des répétitions, l'Ancien Testament. Vous savez, comme quand on est parent et qu'on se plante en face de nos enfants avec une feuille dans les mains, ils doivent réciter la poésie qu'ils devaient apprendre. Nous, on ne la connaît pas, donc on a la feuille. Mais eux, ils doivent la réciter parce qu'ils sont censés l'avoir apprise par cœur. Eh bien, c'est exactement ce mouvement-là, le catéchisme. Répéter, répéter, répéter. C'est ce qu'Apollos a fait pendant son éducation lorsqu'il était encore à Alexandrie. Et il y a probablement eu des gens autour de lui pour ça.
Des parents peut-être, des connaissances peut-être, un professeur peut-être, on ne sait pas, c'est pas précisé, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. S'il y avait à l'époque une émission « Question pour un champion biblique », indéboulonnable l'Apollos. Tous les soirs, vous le voyez encore, et encore, et encore, et il revient. Il perd jamais. Il sait tout. Le texte nous dit aussi qu'il était plein de ferveur, c'est-à-dire qu'il était bouillant. Au verset 26, il parlait avec assurance et il parlait de Jésus dans une synagogue, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il avait une sacrée dose de courage et il en parlait, non pas n'importe comment, mais il en parlait avec exactitude. Wow. Voilà Apollos, monsieur parfait. Apollos, c'est un phénomène. Et ce n'est pas étonnant, quelque part, de le retrouver aussi influent à l'époque qu'un Pierre ou qu'un Paul dans l'Église primitive. Il était aussi doué qu'eux, si ce n'est plus, en réalité. Un pédigré impeccable, des capacités incroyables, un caractère forgé. J'ai une question. Jaloux ou reconnaissant ? C'est le genre de personne qui peut provoquer en nous une sorte de sentiment de révolte parce qu'on se dit qu'il a tout. Dieu l'a fait naître dans la bonne ville pour apprendre. Il l'a placé dans le bon contexte avec les bonnes personnes autour de lui qui l'ont fait répéter. Il l'a créé avec des capacités incroyables. Apollos, il lit, il retient. C'est des gens qui énervent. Quand on croise une personne qui ressemble de près ou de loin à Apollos, on est vite tenté de se comparer et de se dire « Mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi lui, tu lui as donné tellement de capacités et pourquoi moi, je galère et je dois tout avoir à la force du poignet ? J'ai l'impression d'être sans arrêt en train d'essayer de forcer. Quand on voit un Apollos, est-ce qu'on le jalouse ? Ou alors, est-ce qu'on remercie Dieu d'avoir placé un homme comme celui-ci, un tel ouvrier dans sa moisson ? Est-ce qu'on le jalouse ou est-ce qu'on remercie Dieu d'avoir placé un tel ouvrier dans sa moisson ? Tout dépend de si ce qui importe pour nous, c'est notre ego ou si c'est la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous équipe selon son bon vouloir pour accomplir son plan parfait. Il nous donne exactement ce qu'il faut. Et ce texte est magnifique parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont surprenantes. Et pour le moment, on voit juste un Apollos qui est brillant. Et ce texte, il ne nous montre pas de défaut chez Apollos. Il nous montre une limite. Une limite dans ce qu'il connaît. Lui qui est si brillant, le verset 25 nous dit qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il était incroyablement instruit. Incroyable. Mais il était incomplet. Il lui manquait une notion, entre guillemets. Il connaissait Jean-Baptiste, il connaissait son enseignement, il savait même énormément de choses en ce qui concerne Jésus. Est-ce qu'il savait qu'il était mort sur une croix ? Est-ce qu'il savait qu'il était ressuscité ? Est-ce qu'il savait qu'il avait promis de revenir, d'envoyer son Saint-Esprit ? On ne sait pas exactement, en fait, où se trouve la limite de la connaissance d'Apollos. Mais il enseignait avec exactitude Jésus. Et quand vous regardez au verset 28, à la fin, une fois qu'il a rencontré Priscille et Aquilas, il annonce Jésus, le Messie. Vous savez, de ces petites nuances dans la parole parfois, mais qui changent tout. Il y a eu un changement, quelque chose qu'il ne savait pas et qu'il sait maintenant. Il ne connaissait que le baptême de Jean, ce qui sous-entend qu'il ne savait pas que le Saint-Esprit avait été déversé le jour de la Pentecôte. C'est un clin d'œil du calendrier, ce jour qu'on va fêter demain, le lundi de Pentecôte. Je ne vais pas détailler ce point parce que Stéphane va prêcher la semaine prochaine sur le texte qui suit, celui qu'on étudie ensemble ce matin et qui apporte dans Acte 19, les versets 1 à 7, beaucoup d'éclaircissements à ce sujet. Mais Apollos n'avait probablement pas connaissance des événements qui avaient eu lieu à la Pentecôte. Apollos, il a un trou d'information. Il sait tout,
Mais il y a un truc qu'on ne lui a pas dit, ou il ne sait pas, en tout cas, cette chose-là. Ce n'est pas dit de manière explicite dans ce texte, mais la grande majorité des commentateurs s'accordent pour dire qu'il est probable qu'Apollos, à ce moment-là, n'était pas régénéré. Le texte ne nous permet pas de trancher à ce sujet-là, et loin de moi d'aller reconnaître qui appartient à Dieu et pas, parce que ça, c'est la prérogative divine et non pas la nôtre. Mais ce qui est important ici, c'est que tout Apollos qu'il était, il lui manquait une information majeure. Et c'était un problème de taille. Bien entendu, c'était un problème de taille déjà pour lui, parce que le fait qu'il soit ignorant de la venue du Saint-Esprit, ça le limite inévitablement. Qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, c'est limitant, très clairement. Et s'il n'est pas en lui, c'est d'autant plus limitant puisqu'il n'est pas régénéré. Mais c'est aussi un problème pour la communauté. Vous imaginez un homme comme Apollos, quand il parle, c'est « Ah ouais, t'as trop raison ». On boit ses paroles, fort de conviction, quelqu'un comme ça qui est excellent orateur, convaincant, capable, et qui a un trou béant dans sa doctrine. En fait, cet homme, c'est un danger public pour l'Assemblée. Il peut induire en erreur toute une communauté, très facilement et sans le vouloir. On voit à aucun moment dans ce texte une volonté crapuleuse de la part d'Apollos de dire « Ah, je vais me servir de ce que Dieu m'a donné de manière à pouvoir le détourner ». Non, il a même une sacrée dose de courage en allant parler de Jésus dans la synagogue. Mais ce qu'il a, ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème, une grosse carence. Nous qui nous succédons pour enseigner l'Assemblée, nous ne sommes pas des Apollos, mais une erreur commise depuis ce pupitre peut avoir des répercussions énormes sur la congrégation, énormes. Contrairement à Apollos, nous, on a le privilège d'avoir la totalité du canon biblique dans nos mains. Mais il est fondamental que chaque chrétien, que chaque chrétienne ouvre sa Bible et vérifie l'enseignement qui est donné ici semaine après semaine. Ce matin, j'ai failli ne pas afficher le texte au début, tout simplement pour nous inciter à l'avoir devant les yeux, à ouvrir nos Bibles, à le garder devant nous et à garder nos Bibles ouvertes et passer au crible de la parole chaque point qui est enseigné ce matin. C'est tellement fondamental. C'est pour le bien de l'Assemblée. Et ce n'est pas du ressort uniquement des prédicateurs qui s'auto-évaluent, et puis etc. Non, c'est vraiment chaque frère, chaque sœur de l'Assemblée qui doit avoir ce rôle-là de vérifier dans l'Écriture si ce qu'on dit est conforme à ce que la parole dit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné uniquement aux prédicateurs. Il est donné à tous, et c'est lui qui doit passer au crible. Pour le bien de notre Assemblée, il faut avoir le réflexe de ces chrétiens de Béret, qui, dans la Bible, nous disait qu'ils vérifiaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est un texte qui a été prêché il y a très peu de temps. Acte 17, verset 11, pour ceux qui prennent des notes. Apollos n'avait pas de mauvais sentiments, mais il lui manquait une information. Et Dieu va compléter Apollos d'une manière qui est magnifique. Et Dieu va diriger souverainement les événements. Apollos va parler dans la synagogue et il y a un couple chrétien au verset 26, Aquilas et Priscille, qui l'écoutent et qui a une finesse de discernement telle qu'il détecte qu'il lui manque quelque chose. J'ai essayé personnellement d'imaginer ce que j'aurais fait à leur place. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais tourné la tête à droite, à gauche, en me disant, bon, alors il faut que je cherche quelqu'un qui soit à la hauteur de ce gars parce qu'il est incroyable. Et je sais qu'il lui manque quelque chose. Donc on ne peut pas le laisser partir comme ça. Mais je vais chercher quelqu'un qui soit à son niveau, une pointure. Je vais chercher quelqu'un, si possible, juif d'origine, comme lui. Si possible, instruit, comme lui. Si possible, quelqu'un qui connaît la parole sur le bout des doigts, comme lui. Si possible, quelqu'un qui ait reçu le Saint-Esprit, peut-être pas comme lui. En fait, je cherche l'apôtre Paul, qui est instruit, juif d'origine, brillant, qui connaît les Écritures incroyablement, et qui a connu le Saint-Esprit, et qui a le Saint-Esprit, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul.
Il est le candidat idéal pour aller discuter avec un Apollos. C'est Paul qu'il faut. Mais j'ai laissé un verset de côté en débutant mon étude, le verset 23. Pendant un bon moment, pendant la préparation de cette prédication, ce verset a été un caillou dans ma chaussure. J'étais bien triste que le découpage n'ait pas conduit en fait à étudier que les versets 24 à 28, mais c'est une grâce. C'est une grâce qu'on ait ce verset 23 dans l'étude, parce que Paul, il est parti. Paul, il n'est plus là. Dieu l'a écarté de la scène, et c'est intentionnel. Dans certains témoignages qu'on peut se raconter pour s'édifier, s'encourager les uns les autres, vous savez, on se raconte comment Dieu a conduit des personnes au même moment, au même endroit, et en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle des coïncidences divines. Vous savez, j'ai voyagé à tel endroit, et puis au même moment, il y a un groupe de chrétiens qui étaient là, et puis ils ont chanté des chants de louanges, et puis moi, ça m'a attiré l'oreille, je me suis approché d'eux, et puis il y en a un qui s'est détaché du groupe, qui m'a parlé du Seigneur, et en fait, Dieu m'a appelé à cette occasion-là. Je pense qu'on a tous et toutes des témoignages comme ça, où on voit que, waouh, merci Seigneur, tu as fait coïncider les événements de manière à ce qu'on se croise au même moment, au même endroit, et les personnes, en fait, se sont soit données au Seigneur, soit ont été encouragées à cette occasion-là. Mais là, dans ce texte, on a précisément l'inverse. Tu t'es trompé, Seigneur. Tu t'es trompé. Mauvais timing. Erreur. Attends, je vais t'expliquer, Seigneur, ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est il faut que Paul il loupe son covoiturage. En fait, voilà, il va louper son blabla chameau, et puis il va rester une semaine de plus à Éphèse. Et là, ça va être génial, parce que c'est à ce moment-là qu'Apollos il va arriver. Et puis alors là, ils vont se croiser, et vous imaginez la scène, une affiche, Paul, Apollos, le choc des titans. Génial, tellement beau. Et puis à la fin, on dira merci Seigneur d'avoir conduit les choses de manière à faire en sorte de créer ce retard dans le blabla chameau de Paul, de manière à ce qu'ils puissent se croiser et que tu aies fait créer, coïncider ces événements. C'est incroyable de voir combien on a de la facilité à voir la souveraineté de Dieu lorsque les événements coïncident à notre vue, mais combien on a du mal à reconnaître toujours la souveraineté de Dieu quand on se dit « ça colle pas ». Ça ne coïncide pas comme moi je l'aurais fait coïncider. Non, Seigneur, tu t'es trompé. Je vais t'expliquer comment tu dois faire. Dieu a souverainement décidé ce timing pour une simple et bonne raison. C'est qu'il ne veut pas que ce soit Paul qui parle à Apollos. Il veut que ce soit ce couple, Aquilas et Priscille. Donc, il a fait en sorte que Paul il sorte de la scène et il part. Moi, le verset 23, je l'aurais mis après le verset 28. Dieu, il a mis le verset 23 au verset 23. Il n'a pas fait comme moi j'aurais fait. Et vu le résultat, on peut dire qu'encore une fois, Dieu a vu juste. Aquilas et Priscille, ils exercent un ministère de couple au service du Seigneur. Et le verset 26 nous détaille leur intervention en 3 points. Je vais survoler ça. Mais écoute, hospitalité et formation. Écoute, hospitalité et puis formation. Une écoute qui est pleine de discernement, qui les amène à discerner la carence d'Apollos. Et ils vont intervenir avec grâce, avec tact, et plutôt que le pointer du doigt et le traiter d'hérétique, ils vont l'inviter chez eux. « Hey, viens mon ami, viens chez moi, je t'ouvre ma porte. » Et ils l'enseignent. Ils ont un véritable ministère d'hospitalité en couple. Il y a 6 textes de la parole qui mentionnent Priscille et Aquilas, et systématiquement, ils sont mentionnés ensemble. Ils ont vraiment, manifestement, un ministère de couple. Et on voit qu'ils ont un vrai ministère d'hospitalité en tant que couple, puisqu'ils accueillent l'Église chez eux,
l'église d'Éphèse, chez eux, dans d'autres textes. Dieu, dans sa souveraineté, a estimé que ce n'était pas à l'apôtre Paul de compléter Apollos, mais que c'était à Aquilas et à Priscille. Et je trouve que c'est un vrai encouragement. Parce que Aquilas et Priscille étaient peut-être de conditions modestes, mais ils étaient profonds dans les Écritures. Regardez, le texte nous dit qu'Apollos enseignait exactement, mais qu'Aquilas et Priscille, ils l'ont enseigné plus exactement. Et ils étaient fabricants de tentes. Fabricants de tentes. Notre Église a été et est toujours au bénéfice de frères et de sœurs qui ne sont pas des grands orateurs, mais qui sont tellement profonds. Ils ne sont pas des Apollos, mais des Priscilles, ou des Aquilas, ou des Priscille et Aquilas en couple. À titre personnel, je pourrais vous témoigner à combien de reprises j'ai été au bénéfice de tels frères et de telles sœurs. Incroyable. Incroyable. Simple, tellement profond. Avec une porte qui s'ouvre autour d'une table de l'hospitalité. C'est une bénédiction, ce ministère. C'est une bénédiction. Priscille, elle a probablement été impliquée, pas uniquement pour l'hospitalité, mais aussi pour l'enseignement, dans ce cadre qui est un cadre privé. Et c'est nécessaire que les frères et les sœurs soient fondés doctrinalement, les frères et les sœurs. C'est tellement important d'être fondé doctrinalement dans la parole. Et ici, ça va de pair avec l'hospitalité. Nos yeux sont souvent attirés par les Apollos. Mais ce texte est magnifique parce qu'il nous montre non pas un Paul, mais un Aquilas et une Priscille qui écoutent, qui invitent et qui forment. Vous savez, la vie de ce couple, elle n'a pas été facile. Au début du chapitre 18, il nous est dit qu'ils ont subi la persécution. Ça a déjà été enseigné juste avant notre pause. Ils ont été chassés de Rome par l'empereur parce qu'ils étaient juifs, c'était de l'antisémitisme caractérisé. Dans sa souveraineté, Dieu les a fait quitter l'Italie par cette persécution. Et ils sont arrivés à Corinthe, on le voit au chapitre 18, les versets 1 et 2. Dans cette même souveraineté, il a fait en sorte qu'ils rencontrent l'apôtre Paul, versets 2 et 3. Dans cette même souveraineté, Dieu a permis qu'ils exercent tous les trois le même métier. Ah, ça y est, enfin une coïncidence divine qui nous va bien. Ouais, mais avant, ils ont été chassés par la persécution. Ça colle moins. Et ils sont exemplaires, et la souveraineté de Dieu qui s'exprime à travers l'histoire de Paul, d'Apollos et de Priscille et Aquilas, elle est manifeste et éclatante dans ce texte. Dieu dirige les événements. Ce que je veux dire par là, c'est que la souveraineté de Dieu ne s'exerce pas par intermittence. Ce n'est pas juste quand moi j'estime que oui, ça colle et je vois ta main. On a des expressions un petit peu comme ça, mais Dieu reste souverain même quand on a l'impression de ne pas la voir, sa main. Il est toujours là. Il est toujours là. Ce que ce texte nous montre, c'est que dans son plan souverain qui nous dépasse, Dieu dirige l'histoire avec un grand H et il dirige aussi mon histoire avec un petit H pour que son plan parfait s'accomplisse. Ce n'est pas toujours simple à vivre, en particulier quand on est dans l'épreuve. Le plan de Dieu, il ressemble à une mosaïque. Vous savez, c'est centaines de petits morceaux de faïence qui sont assemblés de plein de petites couleurs pour former un tableau qui est magnifique à la fin. Et quand on marche dans cette mosaïque, quand on marche dans le plan de Dieu, parfois on traverse une partie sombre de cette mosaïque, une épreuve. Et ça semble interminable et on ne comprend pas, Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi tu me fais passer par là ? Pourquoi je suis dans le sombre ? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Seigneur ? Et c'est tellement compréhensible quand on est dans une épreuve et qu'on est sur une partie sombre de la mosaïque de s'interroger. Quand Aquilas et Priscille ont été chassés de Rome, quand ils ont été persécutés, la faïence était sombre. Ils n'avaient aucune idée que Dieu était en train de les préparer pour accueillir l'église d'Éphèse, pour accueillir Apollos et pour être des collaborateurs tellement précieux au ministère de l'apôtre Paul. Ils n'en savaient rien. Mais Dieu savait que pour accomplir son plan parfait, il fallait qu'il passe par un morceau sombre de la mosaïque. Pour ça, Dieu compose le tableau et il est parfait.
Vous savez, c'est notre défi que de placer notre confiance dans sa souveraineté, de nous dire, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Je ne comprends rien à ce que tu fais, mais tu sais ce que tu fais, Seigneur. Et on a besoin les uns des autres pour s'accrocher aux promesses de Dieu, pour se les rappeler. Ça s'appelle la foi. Je place ma confiance dans le fait que Dieu sait. J'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, si vous êtes dans l'épreuve. Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Beaucoup pourraient en témoigner, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce qui arrive est cadré et borné par sa souveraineté. Dieu est tout-puissant et il reste tout-puissant. À travers la rencontre d'Apollos avec Priscille et Aquilas, Dieu montre comment s'exerce sa souveraineté. Et Dieu montre combien il nous prépare pour accomplir son plan parfait. Et parfois, c'est des morceaux sombres de la mosaïque, et parfois, ce sont des morceaux qui sont plus clairs, plus réjouissants. Dans ce récit, chacun est à sa place, et chacun a accepté sa place. Priscille et Aquilas n'ont pas essayé d'être des Apollos. Ils n'ont pas jalousé Apollos, ce texte ne le dit pas en tout cas, mais ils ont servi avec ce que Dieu leur avait donné. Un métier, une maison ouverte, leur histoire de vie et un cœur consacré à Dieu. Apollos, il avait des capacités qui étaient hors normes, un phénomène, mais il a eu l'humilité de se laisser enseigner par 2 fabricants de tentes. On a beaucoup d'enseignements à retirer de ça, beaucoup. Et on voit après cet enseignement, au verset 28, qu'il a mis ses capacités au service de l'Église. Avant ça, il était excellent, brillant, orateur, etc., instruit, tout ce que vous voulez. Et après ça, il était pareil. Et il a continué, mais il a mis son don au service de l'Église. La présence du Saint-Esprit dans une vie rend les aptitudes efficaces. Des aptitudes que Dieu lui a données depuis sa naissance. Il le prépare. L'arrivée du Saint-Esprit dans une vie, ça change tout. Ça change tout. On est régénéré alors qu'avant, on ne l'était pas. Mais bien souvent, il y a une forme de continuité dans cette rupture, parce que Dieu, dans sa souveraineté, nous a préparés et nous équipe. L'histoire que l'on a eue avant même notre conversion est une histoire qui a été sous la souveraineté de Dieu. Elle peut être dure, mais elle est toujours sous la souveraineté de Dieu. Et je termine avec le début du verset 27. Apollos veut aller en Achaïe pour y apporter la parole, et la réaction des frères de l'église d'Éphèse est un modèle. Ils ne le retiennent pas. Ils l'encouragent même et le recommandent parce qu'ils ont vu en lui un homme qui va être utile pour cette mission. Vous avez un Apollos dans l'Église. Il est une bénédiction, un homme rare, un défenseur de la saine doctrine qu'on voudrait garder. Et quand on lit 2 chapitres plus loin, ce que Paul va dire aux anciens de la même église, de l'église d'Éphèse, en disant il y a des loups qui vont venir et ça va être terrible dans cette église, vous allez être attaqués de toutes parts. Combien un Apollos aurait pu être utile dans cette église pour défendre la saine doctrine, lui qui connaissait la parole sur le bout des doigts. Et Dieu, dans sa souveraineté, l'a envoyé sur un champ de mission qui est autre. Et les frères de cette église, ils l'ont encouragé à ça. Et je trouve que c'est magnifique, parce que ça montre que ces frères ont pensé au plan de Dieu avant de penser à leur propre intérêt. Et c'est un bel exemple qui nous est donné à nous qui avons un projet d'implantation dans lequel des frères et des sœurs s'engageront si Dieu le veut. Il faut user de sagesse, mais il faut aussi savoir encourager les forces vives que Dieu prépare à s'engager dans cette mission pour sa gloire. Si je dois synthétiser ce texte, ce que le Seigneur m'a appris à travers ce texte, c'est que Dieu est souverain et qu'il prépare des hommes et des femmes pour accomplir son plan parfait. Dieu est souverain et il prépare des hommes et des femmes pour accomplir son plan parfait, quand bien même ça nous semblerait ne pas coller à vue humaine. Mais Dieu est souverain. Lui, il sait. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble.
Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!